Hello, mes Amazones à Godier, comment allez-vous aujourd'hui? Bah écoutez, de mon côté ça va, ça va. Alors je vais vous faire juste un petit topo sur mes écouteurs, vous savez, le nouveau là. Comment ça s'appelle même? À onde osseuse ou je sais même plus quoi là. Enfin bon bref. Ma dernière vidéo par rapport à ça, j'étais gaga, hein, comme une petite fille devant ses cadeaux de Noël. Alors, ça fait une semaine que je l'ai, que je l'utilise. J'ai eu le temps de l'utiliser dans la rue, nickel, même avec la circulation, on entend bien sa chanson et tout. Dans les supermarchés, centres commerciaux, pas de souci, on entend aussi bien, il n'y a pas de problème. Ce qui m'a un peu, voilà, un peu refroidi, mais refroidi vite fait, hein, c'est dans les transports RER et métro, souterrain, quand on est en souterrain, quand on est dans les tunnels, comment il s'appelle, le RER ou le métro, ça fait beaucoup de bruit puisqu'il y a le frottement sur les rails et tout ça. En plus des personnes à l'intérieur qui discutent, certains qui parlent très fort et tout ça. Faut mettre le volume à fond. Ça fait pas mal, ça fait pas, voilà, faut mettre le volume à fond. Mais comme l'oreille n'est pas complètement isolée, comme avec un casque ou avec des écouteurs classiques comme ça, là, pardon, classiques comme ça, ben, on entend tout ce qu'il y a autour et ça parasite l'écoute de la musique ou en tout cas de l'écoute, quoi. Voilà. Sachant que moi j'ai pris le Shox Open Run classique, le basique. Là, ils sont en train de sortir le Shox Open Run Pro. Je pense que le son doit être encore meilleur et plus efficace, notamment dans les transports. Mais dans l'ensemble, je reste satisfaite. D'accord. Je voulais quand même vous faire un petit topo pour ceux qui ont envie de l'acheter, pour ne pas être déçus. Donc au moins vous savez à quoi vous attendre. Il est bien. Franchement, il est au top. Côté sécurité, c'est génial parce qu'on reste en contact avec l'extérieur et c'est top. Euh, le petit moins, vraiment, c'est juste quand on est dans les transports en commun à Paris, hein. On a des citoyens français qui ne sont pas à Paris, hein. Il n'y a pas que les Parisiens dans la vie, qui sont en province et qui n'ont pas de RER ou de métro, donc qui seront pas impactés négativement par ces bruits parasites là, de frottement, de tout ça. Donc voilà. Foncez-vous, les provinciaux. Foncez, foncez. Et quant à nous, les Parisiens, bah écoutez, on va s'adapter, hein. Soit on veut protéger nos tympans, donc on l'adopte, soit on veut être complètement isolé de l'environnement et on continue avec les casques et avec les classiques. Voilà. Bon, à côté de ça, vous vous demandez pourquoi je suis assise à mon bureau, enfin c'est ma table à manger, avec mes lunettes et non, vous vous posez pas la question, ça vous intéresse pas. Je vais vous le dire quand même, parce qu'il est peut-être temps. Regardez mon écran. Vous voyez? Regardez pas tout autour. Je prépare aussi mon déménagement, donc du coup il y a des cartons partout. Franchement, c'est l'horreur. Et donc sur mon écran, il y a quoi en fond d'écran? Ben écoutez, il y a le sport, le poids, la nutrition. Parce que je suis en train de faire une reconversion professionnelle. Là, j'ai commencé par la formation pour obtenir mon certificat de coach nutritionniste et continuer courant de l'année prochaine et l'année suivante pour passer le BTS diététique.
enfin, pour être diététicienne, hein. Mais déjà avec mon certificat nutritionniste, je peux pratiquer. OK? Le BTS diététique, l'objectif, c'est de pouvoir pratiquer dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les... Enfin, ça m'ouvre plus de portes en ayant ce diplôme de BTS parce que je rentre dans le domaine, dans le milieu médical. Attention, je ne fais pas de bypass. Je n'opère pas. Je reste sur la nutrition. Et mon objectif, c'est de lier la nutrition au sport ou le sport à la nutrition. Voilà, à mon sens, les deux vont de pair, quoi. Enfin, voilà. Donc l'année prochaine, courant de l'année prochaine, si tout se passe bien, si je mène bien ma barque, ma pirogue, pour ceux qui connaissent pirogue, hashtag Lomé. Bref, si je mène bien ma barque, je vais pouvoir faire une formation de coach sportif pour obtenir mon diplôme de coach sportive et pouvoir être à votre disposition de façon plus professionnelle que je ne le suis aujourd'hui. Voilà. Donc oui, j'ai du boulot, j'ai du pain sur la planche. Mais je suis motivée et puis vous savez, j'adore le sport, c'est mon kiff. Si je peux en vivre, ben c'est que du bonheur. Et avec les temps qui passent, avec l'âge et tout, j'estime que il faut que chacun, en tout cas ceux qui ne sont pas forcément épanouis dans leur activité actuelle, ben voyez ce qui vous fait kiffer, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vous lever le matin et de tout défoncer sur votre chemin chaque jour que Dieu vous donne, quoi, pour ne pas avoir de regrets. Profiter, en plus on est en France, donc profiter comment on appelle ça là, du CPF, le compte formation là, pour faire ce que vous avez envie de faire et puis kiffer quoi. Kiffer, kiffer, kiffer. La vie est trop courte et puis il y a trop de problèmes, il y a toujours des trucs qui vont pas. Donc si on peut déjà jouir d'une activité qui nous fait vibrer, ben allons-y, hein. Donc voilà, je suis au chapitre 13. J'ai du retard. Chapitre 13 sur ouais, je crois que j'en ai pour 500 pages à peu près. Donc je suis au chapitre 13. J'ai du taf encore. Mais je voulais vous faire un petit topo par rapport aux écouteurs. Shox, c'est la meilleure marque hein, que j'ai vue pour l'instant. Hein. Shox, ils sont vraiment spécialisés dedans. Et vous informer de ma future, comment est-ce que je peux dire ça? Hmm, du challenge. Voilà, c'est un challenge. C'est un challenge parce qu'en plus, on a en tout cas pour ma part, je sens le syndrome de l'imposteur ou de l'imposture, enfin comme vous voulez. Mais je le sens là parce qu'effectivement, c'est pas mon métier de base. J'ai pas eu de formation pour ça et ni en nutrition d'ailleurs, ni en sport. Je suis autodidacte, vraiment autodidacte. Toutes les infos que j'ai en nutrition, tout ce que j'applique en sport, toutes les infos que je vous donne et tout ça, c'est vraiment des recherches personnelles, de l'investissement personnel. Je suis vraiment autodidacte. Donc, c'est vrai que par rapport aux autres coachs qui sont sur le marché, j'ai un peu ce sentiment-là. Mais j'y travaille. Comme l'a dit une de mes amies, qui va se reconnaître parce qu'on a discuté aujourd'hui d'ailleurs par rapport à ça. Les autres aussi sont passés par une formation, les autres aussi sont passés par un apprentissage, les autres aussi ont eu un début. Tout le monde a un début. Et après, aujourd'hui, ils sont confirmés. Donc moi aussi, j'aurai mon début et je serai confirmée. L'essentiel, encore une fois, c'est d'aimer
ce qu'on fait, de se motiver, de trouver la, avoir de la rigueur, de la détermination et et de la confiance en soi. Ce qui est compliqué, hein, d'avoir une confiance en soi quand on se lance dans un secteur qu'on ne connaît pas et tout ça. Mais bon, je compte sur vous pour me soutenir, me motiver et puis me dire, bah écoute Sarah, c'est bon, t'as ton diplôme, allez viens, j'ai besoin de toi, il y a tel qui a besoin de toi. Voilà quoi, de bouche à oreille, je vais me faire mon petit réseau, je vais me faire mon petit portefeuille client et puis voilà, je vais vous faire kiffer parce que je ne vais pas vous lâcher et vous allez aimer quoi. Ça va être dur mais ça va être bon. Ça va être dur mais ça va être bon. Enfin bref, vous avez compris. Allez, je retourne à mes cours. Je voulais juste faire une petite parenthèse vite fait. Je vous fais de gros bisous, mes Amazones à Gautier. Ne lâchez rien. Profitez de ce magnifique temps. Profitez de vos vacances. Profitez des gens que vous aimez. Profitez de votre famille, de vos enfants. Euh, profitez du bien matériel que vous avez parce que vous avez travaillé pour avoir ces biens matériels. Profitez-en, ne culpabilisez pas, allez-y à fond. Et vous n'avez pas le temps d'aller au sport, c'est pas grave. Vous êtes en vacances, ben, marchez au maximum. Prenez les escaliers, les marches, évitez les escalators, les tapis et tout ça. Et marchez, 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 ça va compenser le manque de sport que vous ne faites pas parce que justement vous êtes en vacances. Moi, je suis en vacances, je choisis mes destinations en fonction de s'il y a une salle de sport ou s'il y a la possibilité de faire du sport, etc. Mais ce n'est pas votre cas, ce n'est pas votre métier, c'est pas vous n'avez pas prévu d'en vivre. Donc, allez-y, l'essentiel c'est de marcher, de ne pas rester inactive, sédentaire et manger, 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 manger. Et surtout, allez-y mollo sur les apéros, d'accord. Allez-y mollo sur l'alcool, allez-y mollo sur les glaces, sur tout ce qui est pâtisserie, etc. Et allez-y à fond sur les fruits, les fruits, les fruits, les fruits et les légumes, d'accord. Quoi qu'il en soit, ne culpabilisez pas et et soyez fiers de vous. Allez, je vous aime. Ciao.